le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Joyeux week-end. Aujourd'hui, c'est vendredi. Dernière sortie pour cette semaine en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joël François et Smith Jean-Julien. Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, démarrons cette page internationale, direction le Mali. Les Maliens sont descendus en masse dans la rue après l'appel des autorités de la transition à manifester contre les sanctions imposées par la CEDEAO. Voici un reportage signé Africa News. Le peuple a répondu présent à l'appel à manifester des autorités de la transition. Les Maliens sont descendus en masse dans les rues ce vendredi pour protester contre les sanctions sévères imposées par la CEDEAO. Dans plusieurs villes du pays, notamment la capitale Bamako et à Tombouctou au nord, des milliers de personnes se sont réunies en soutien au chef militaire de la transition, Assimi Goïta. La semaine dernière, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de réprimer le Mali en imposant un embargo commercial et en fermant les frontières. La décision a ensuite été soutenue par la France, les États-Unis et l'Union européenne, alors que la Chine et la Russie ont bloqué les sanctions contre le pays sahélien lors du Conseil de sécurité de l'ONU mardi. Malgré la pression internationale concernant le calendrier électoral, de nombreux Maliens ont choisi de se rallier aux militaires. Assimi Goïta a exhorté la population à défendre la patrie. Allons aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a dû faire face à deux batailles jeudi 14 janvier, tentant alors de sauver du naufrage parlementaire sa vaste réforme électorale, après avoir vu la Cour suprême bloquer son obligation vaccinale dans les entreprises privées. Voici un reportage signé France 24. C'est un revers pour le président américain Joe Biden. Il voulait imposer le vaccin contre le Covid-19 dans les entreprises de plus de 100 salariés, mais la Cour suprême a bloqué cette décision. Suite à cette décision de la Cour suprême, les employeurs devront donc prendre leurs responsabilités individuellement. À eux de choisir s'ils veulent un espace de travail sécurisé pour leurs employés et des activités sécurisées pour leurs consommateurs. Décision prise par les 6 magistrats conservateurs, majoritaires à la Cour suprême. Ils ont donné raison aux républicains qui dénonçaient un abus de pouvoir. Consolation pour le président américain, les juges ont validé la vaccination obligatoire pour le personnel des centres de soins. Face à la flambée du variant Omicron, Joe Biden a annoncé une distribution massive de tests gratuits. Nous allons lancer la semaine prochaine un site où vous pourrez commander des tests gratuits livrés directement chez vous. Aujourd'hui, je demande à mon équipe de doubler la mise. En plus des 500 millions déjà prévus, un autre demi-milliard de tests seront distribués. En tout, 1 milliard de tests pour répondre à la demande qui arrive. Avec près de 146 000 hospitalisations liées au Covid-19, les États-Unis ont déjà dépassé le record, atteint il y a tout juste un an. Au Mali. Nous resterons toujours aux États-Unis, cette fois-ci à Fayetteville, dans le sud-est des États-Unis. La mort d'un homme noir abattu par un policier blanc dans des circonstances confuses suscite des remous à Fayetteville, dans le sud-est des États-Unis, où les proches de la victime et les habitants se sont rassemblés jeudi soir. Voici un reportage signé Euronews. L'émotion à Fayetteville, dans le sud-est des États-Unis. Des dizaines de personnes se sont rassemblées jeudi soir suite à la mort d'un homme noir abattu par un policier blanc. Ce dernier a tiré sur Jason Walker, 37 ans, en dehors de son service. Il invoque la légitime défense. Environ 1000 Américains sont tués chaque année par la police, avec une surreprésentation des Afro-Américains. En Ukraine, une cyberattaque de grande ampleur a visé plusieurs ministères et institutions ukrainiens. L'attaque informatique n'a pas été revendiquée, mais dans un contexte de forte tension avec le voisin russe. Voici un reportage signé TV5 Monde. Ukrainiens
Prenez peur et préparez-vous au pire. Voilà le message qu'il était possible de lire ce matin sur les pages d'accueil de plusieurs sites gouvernementaux ukrainiens. Des menaces accompagnées de logos officiels comme le drapeau de l'Ukraine barré d'un trait. Dans la nuit du 14 janvier, une cyberattaque a été commise contre certains sites web du gouvernement, notamment le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation et d'autres. Il n'y a pas eu de fuite de données personnelles, selon nos informations. Pas de fuite de données selon le gouvernement ukrainien et a priori pas de revendication. L'origine de cette cyberattaque de grande ampleur reste pour le moment inconnue, mais elle intervient dans un contexte extrêmement tendu avec la Russie, qui continue de déployer troupes et soldats à la frontière ukrainienne. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, se garde bien de désigner un coupable, même s'il laisse entendre autre chose à demi-mot. Ça, c'est pas facile à dire. Mais on est en train de chercher. Évidemment, tu ne peux pas pointer à quiconque parce que je n'ai pas de preuves, mais on peut imaginer. La Russie s'est défendue de toute implication dans cette cyberattaque. Et ce matin, c'est sur le ton de la menace que le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réitéré ses demandes, la fin de l'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est. L'OTAN renforce encore ses forces terrestres et aériennes sur les territoires ukrainiens. Je vous assure que nous n'attendrons pas éternellement des changements ou des promesses. En cas de refus américain de répondre aux exigences russes, Moscou a déjà prévenu que plusieurs options étaient sur la table, dont la réponse militaire. Une menace de plus, alors que la semaine de négociations diplomatiques touche à sa fin, sans qu'aucune solution n'ait été trouvée. Dossier spécial dans cette page internationale sur le Premier ministre anglais Boris Johnson. Boris Johnson aborde très mal 2022, rattrapé une nouvelle fois par les scandales devant une chambre des communes surchauffée. Le chef du parti conservateur a ainsi dû présenter hier ses excuses après avoir admis sa présence à une fête à Downing Street en plein confinement en 2020. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. C'est une photo qui pourrait bien causer la perte de Boris Johnson, le Premier ministre et ses équipes, dans le jardin du 10 Downing Street. Une garden party qui s'est tenue au mois de mai 2020. Le thème de cette soirée, que chacun apporte son alcool, mais en période de confinement, on n'enfreint pas ses propres règles. Scandale dans toute la presse britannique. Boris Johnson est la cible de tous les tabloïds. Fin de partie, titre même le Daily Mirror. Car à l'époque, tout le Royaume-Uni est confiné. Les rassemblements à l'extérieur, limités à 2 personnes. Hier, le Premier ministre s'est donc retrouvé sommé de s'expliquer devant une chambre des communes, chauffée à blanc. Le 10 Downing Street est un grand bâtiment avec un jardin utilisé comme une extension du bureau. Il a été constamment utilisé car il y a de l'air frais et cela freine les infections. Je suis sorti dans ce jardin juste après 18h le 20 mai 2020 pour remercier le personnel avant de retourner dans mon bureau 25 minutes plus tard et continuer à travailler. J'ai cru qu'il s'agissait d'un événement de travail. L'opposition se moque et réclame la démission du Premier ministre. Après des mois de mensonges et de tromperies, le spectacle pathétique d'un homme à court d'arguments. Sa défense, il ne s'est pas rendu compte qu'il était à une fête. C'est tellement ridicule que c'est offensant pour le peuple britannique. Est-ce qu'il va maintenant faire ce qu'il faut et démissionner ? Je regrette que nous n'ayons pas fait les choses différemment ce soir-là et je m'excuse. Des excuses qui arrivent après des semaines de scandales à répétition. Des révélations sur des fêtes qui auraient eu lieu à chaque fois dans la résidence du Premier ministre britannique. Comme celle de Noël, alors que Boris Johnson recommande à ses concitoyens de limiter les contacts. La presse résume ainsi la situation. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Un sentiment partagé par les Britanniques. Je pense qu'il n'y a pas d'autre conclusion à tirer. M. Johnson doit assumer et démissionner. Une règle pour eux, une autre pour nous. C'est cela qui a mis le peuple britannique en colère et qui sera probablement fatal à Boris Johnson.
Les sondages sont d'ailleurs explicites, 56% des Britanniques pensent qu'il doit démissionner. Le 2 poids 2 mesures ne passe pas outre-Manche. D'autant que sur les plateaux de télévision, les témoignages se multiplient. Ceux qui ont perdu leurs proches pendant le confinement confient leur détresse. L'enterrement de mon père a duré 20 minutes maximum. Nous étions 10 à l'extérieur, respectant les règles de distanciation. Nous ne pouvions toucher son cercueil. Vous devez regarder et ne faire aucun mouvement sous la pluie. Boris Johnson dit qu'il est resté 25 minutes à cette fête, où il a pu discuter et boire de l'alcool. 5 minutes de plus que ce qui était autorisé pour l'enterrement de mon père. Boris Johnson fragilisé jusque dans son propre camp. La perte d'une circonscription acquise aux conservateurs depuis près de 2 siècles entame son crédit politique. Et lorsque plus de 90 députés de son parti votent contre son plan destiné à endiguer l'avancée du variant Omicron, il se trouve un peu plus isolé. Le parti conservateur a la réputation de ne pas faire de prisonniers. Si le Premier ministre échoue, le Premier ministre s'en va. Nous avons de bons Premiers ministres disponibles pour remplacer M. Johnson. M. Johnson doit prouver qu'il est un bon Premier ministre et il est évident que le peuple ne pense pas ça actuellement. Seul motif d'espoir pour Bojo, le front sanitaire. Le pic de contamination pourrait avoir été atteint. La courbe des infections ralentit depuis une semaine. Avant de fermer cette page internationale au grand journal du 14h, parlons de l'arrivée de l'ancien président haïtien Michel Martelly et sa bande Suite Mickey dans la partie sud de Massachusetts, à Brockton. On parle déjà d'une manifestation prévue pour ce dimanche devant le cabaret où se tiendra l'événement musical. Eh bien, le responsable de ce cabaret dansant, M. Fred Fontaine, a fait appel à la police de Brockton pour sécuriser l'événement. Je serai présent pour voir ce qui va se passer ce dimanche et regarder un reportage que j'ai réalisé sur La Voix de l'Amérique, qui sera diffusé sur le journal de La Voix de l'Amérique 4h30, c'est un journal télévisé, voilà, audio télévisé. Voilà, et sur La Voix de l'Amérique, sur l'événement qui se tiendra ce dimanche à Brockton, dans la partie sud de Boston, de Massachusetts, pardon. Beaucoup de gens en parlent. La manifestation est prévue pour ce dimanche à partir de 9h du soir. Laissez voir ce qui va se passer, c'est le wait and see. Température sur Boston, 41 degrés Fahrenheit pour aujourd'hui, 5 degrés Celsius. Jacmel, 81 degrés Fahrenheit, 27 degrés Celsius. Il fera très froid ce week-end. On parle de moins 5 degrés Fahrenheit. Un froid de Sibérie. Alors, vous aurez besoin d'un bon manteau si vous comptez venir à Boston, la capitale des grandes universités du monde. Présentation Erlich Dorelas, production Edprod, réalisation Télébeltor pour le camp de la radio évangélique Hosanna. Bonsoir Lionel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Rubans. Passez un excellent week-end en compagnie de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.